Nous allons démarrer le cours d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. C'est les Maximes des Pères, quatrième Pérec. C'est le Pérec que nous avons lu la semaine dernière. Ce Shabbat, aujourd'hui, nous sommes le jeudi, 20 Iyar, 5786, 7 mai 2026. Parashat Behar Bechukotai. Nous démarrons avec l'aide de Hashem. Vous savez que je vais quand même dire un petit mot sur bien que nous allons traiter le quatrième Pérec de Pirkei Avot, mais il y a une Mishnah de Pirkei Avot, la première Mishnah du premier Pérec de Pirkei Avot, qui est liée avec la paracha de la semaine. Donc, je n'ai pas voulu rater cette occasion-là. Je vais vous dire quand même un petit mot dessus. Donc, en même temps, lié à la paracha et au Pirkei Avot, et on va passer au quatrième Pérec. La paracha que nous allons lire, c'est Behar Bechokotai. Regardez ce que la Torah nous dit. Vaidaber Adonai El Moshe. Hachem parla à Moshe. Behar Sinaï, au mont Sinaï, les morts, en disant. Rashi demande. Il faut savoir déjà que cette paracha-là de Behar va parler de la mitzvah de Shemitah. Shemitah, c'est le fait de la mitzvah de la Torah de faire travailler la terre les 6 années et la reposer la 7e année. Ça, c'est la mitzvah de Shemitah, le repos de la terre la 7e année, comme le Shabbat. On travaille 6 jours, on se repose le 7e jour. Regardez ce que Rashi demande. Rashi demande, je ne comprends pas. Pourquoi au début de cette paracha, il est dit Hachem dit à Moshe sur le mont Sinaï. Mais quel rapport le mont Sinaï avec la mitzvah de Shemitah? On a l'impression que la Shemitah, cette mitzvah de repos de la terre, est liée au mont Sinaï. Mais tout est lié au mont Sinaï. Pourquoi la Torah ici, elle précise, avant d'enseigner, avant qu'Hachem n'enseigne, ne transmette la mitzvah de Shemitah à Moshe Rabbeinu, il dit, le pasuk dit, Hachem lui parla, se adressa à lui au mont Sinaï. Alors dit Rashi, Ma'inyan Shmita Etzel Har Sinaï. Quel est le rapport entre la mitzvah de Shemitah, du repos de la terre, de la 7e année, Etzel Har Sinaï, avec la notion du mont Sinaï? Vahalo, mais pourtant, Kola mitzvot ne'emru mi Sinaï, mais tout a été donné au mont Sinaï. Comment se fait-il que la Torah, maintenant, dans la mitzvah de Shemitah, le parle de Sinaï, mais tout a été donné au mont Sinaï? Pourquoi alors la Torah ici, lorsqu'elle arrive à la mitzvah de Shemitah, elle me parle du mont Sinaï? Elle a, nous dit Rashi, la réponse est. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a parlé de la notion du mont Sinaï à côté de la mitzvah de Shemitah? Pour nous enseigner, ma Shemitah, de la même façon que la mitzvah du repos de la terre, Ne'emru klaloteha, cette mitzvah a été enseignée avec tous les principes généraux, Vedik Dukea, et les détails, Misinaï, c'est-à-dire toute la mitzvah dans son intégralité a été transmise sur le mont Sinaï. Tous les détails. Eh bien, Av Kulam, de même aussi, toutes les mitzvot de la Torah, Ne'emru klalotehen v'digdukehen, tous leurs principes généraux ainsi que leurs détails, ont été enseignés sur le mont Sinaï. Cet enseignement que Rashi nous rapporte est rapporté dans Torah de Kohanim, Parasha Aleph, chapitre Aleph. Qu'est-ce que nous voyons de là? Ce que Rashi nous enseigne, c'est une exception qui confirme la règle. Lorsque la Torah nous a parlé qu'Akadosh Baruch Hu a transmis la mitzvah de Shemitah sur le mont Sinaï, c'est pas pour nous dire que c'est seulement cette mitzvah qui a été transmise. Non, pas du tout. C'est pour nous dire, de la même façon que cette mitzvah de Shemitah a été transmise avec tous ses détails, tous les détails de la mitzvah ont été transmis sur le mont Sinaï, et bien c'est de même pour toutes les mitzvot de la Torah. Donc nous voyons de là, de ce pasouk-là, de cette paracha, que toute la Torah entière a été transmise sur le mont Sinaï. Et d'ailleurs, le Rambam lui-même dit que toute la Torah entière a été transmise. Torah Shebirtav, la loi orale, la loi écrite, tous les détails, tous les enseignements des Chachamim.
tout a été révélé à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et nos Chachamim disent, Afilou, même des enseignements, des déductions dans les générations à venir que les Talmidim, les élèves, ou les Chachamim vont découvrir dans la Torah, même ces nouveautés-là, ont été aussi transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Toute chose qui va dans le sens de la Torah, dans la conception de la Torah, eh bien, c'est que ça a été forcément transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Seulement, Akadosh Baruch Hu a caché certaines parties de la Torah, et que c'est à l'homme de découvrir ces parties-là. Mais Moshe Rabbeinu a tout reçu sur le mont Sinaï. Contrairement à ceux qui disent il n'y a que les 10 commandements qui ont été donnés sur le mont Sinaï. Les goïms, ils disent qu'il n'y a que les 10 commandements qui ont été donnés. Parce que dans la paracha de Mishpatim, il a marqué Anochi Hashem Elokera, Hashem s'est adressé au peuple. Mais Chas Veshalom, celui qui dit ça, c'est un apikoros. C'est un apikoros, celui qui dit ça. Toute la Torah a été transmise. La Aseret Adibrot, et d'ailleurs, à l'époque, au Beth Amikdash, on se levait quand on lisait les 10 commandements. Mais les Chachamim ont annulé ce minhag-là pour qu'on ne dise pas que les 10 commandements sont plus importants que toute la Torah entière. Pourquoi ils sont plus importants? Parce que c'est ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu, c'est tout. Et Chas Veshalom, pour qu'on ne dise pas ça, les Chachamim ont annulé cette habitude-là de se lever pour les 10 commandements dans le Mikdash. Maintenant, vous allez me dire, mais pourtant nous voyons que nous, à Shavuot, ou quand on lit Parashat Yitro, ou bien Parashat Vaetchanan, où il y a les 10 commandements, on se lève. Alors, nous dire, Rav Ovadia Yosef, alav shalom, ce qu'il faut faire pour ne pas rentrer dans cet esprit-là de dire que les gens ne pensent pas que le plus important c'est les 10 commandements, alors il faut se lever avant la aliyah des 10 commandements. Il faut se lever un petit peu avant, de façon à montrer que je me lève pour toute la Torah entière, et en même temps les 10 commandements. Mais il faut savoir que toute la Torah a été entièrement transmise à Moshe Rabbeinu. Voilà ce que nous voyons dans cette paracha de Behar. Revenons au premier Pérec de Pirkei Avot. La Mishnah, la première Mishnah de Pirkei Avot dit, d'ailleurs cet enseignement que je vais vous dire maintenant, on l'a déjà enseigné dans un des shiurim il y a peut-être 4-5 ans. La Mishnah dit, la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du mont Sinaï. Umsara al Yoshua. Elle a transmise à Yoshua. Yoshua l'Invim. Yoshua a transmis aux prophètes, les Skenim, aux Chachamim, aux 70 Skenim, aux Skenim l'Inveim. Et les 70 Chachamim sages ont transmis aux prophètes. Et les prophètes l'ont transmise aux Chachamim de Knesset Agdola, la Knesset Agdola qui était composée de 120 Chachamim. Et parmi eux, il y avait Mordechai, Tzadik, Haggai, Zecharia, Malach, il y avait des Nevi'im parmi eux. Et donc la Torah s'est transmise depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Le Rabbeinu Ovadia de Barthénora demande sur cette Mishnah-là. Il dit, mais je ne comprends pas. La Mishnah de Pirkei Avot, c'est une Mishnah qui parle de morale. Le moral, la manière de se conduire, le Derech Eretz. Pourquoi la première Mishnah démarre par Moshe Kibel Torah Misinaï? Moshe Rabbeinu a transmis la Torah de Sinaï, mais quel rapport la notion de transmettre la Torah avec la moralité? La Torah, la Mishnah devait commencer directement par les enseignements de morale. Pourquoi elle démarre par Moshe Kibel Torah Misinaï? Ça, c'est la question de Rabbeinu Ovadia de Barthénora. Il dit Rabbeinu Ovadia quelque chose d'extraordinaire. Il dit que dans le monde, les sages, les philosophes, les chercheurs, les poètes ont rédigé des textes et des poésies parlant de la nature, du monde, de la morale, morale universelle, le bon sens. Mais cette approche-là du monde, c'est une approche personnelle que l'homme a rédigée par sa réflexion, par sa recherche, par sa méditation. Dit alors Rabbeinu Ovadia de Barthénora, j'aurais pu penser que dans la Torah, c'est de même. Tous les enseignements de Pirkei Avot, comme c'est de la morale, c'est du bon sens, c'est de la logique, c'est du relationnel, eh bien, c'est les Chachamim qui ont inventé ce bon sens-là. C'est d'eux-mêmes. Et qu'il n'y a pas de transmission dans cela.
et que ce n'est pas lié à Moshe Rabbeinu. Nous dire Rabbeinu Avodat de Bartona, Chas Veshalom, de dire ça. Loin de dire une chose pareille, que Dieu en préserve. Nous dire Rabbeinu Ovadia, la morale de Pirkei Avot, la moralité, les enseignements de Pirkei Avot, aussi ont été transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Ne pas croire que Chas Veshalom, que parce que les Chachamim, nos sages, ont réfléchi, ont médité et donc ont écrit cette Mishnah de Pirkei Avot, mais inventé d'eux-mêmes. Pas du tout. Tout a été transmis à Moshe Rabbeinu Har Sinaï, inclus la morale. Pas seulement les lois rabbiniques, les lois de tribunal, les lois juridiques, mais même la morale de la Torah est une morale du mont Sinaï. Et là, véritablement, ça vient appuyer cet enseignement, cette explication de Rabbeinu Ovadat Bartenora vient appuyer ce que nous avons cité au début du cours sur la paracha cette semaine. Qu'est-ce que Rashi a demandé? Bemidbar Sinaï, la Torah a dit Hachem parla à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et Rashi demande mais pourquoi le rapport, la Shemitah avec le mont Sinaï? Mais toute la Torah était donnée au mont Sinaï. Qu'est-ce que Rashi nous répond au nom de Chachamim? C'est que pour nous dire que de la même façon que la Shemitah, avec tous ces détails, ont été enseignés au mont Sinaï, eh bien toute la Torah entière a été enseignée à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et là, ça vient inclure aussi Pirkei Avot. Bien que Pirkei Avot, c'est de la morale, c'est pas les Tariag Mitzvot de la Torah, c'est du Moussar. Eh bien, ça aussi, ça a été transmis à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et voilà, c'est pour cette raison-là que la Mishnah démarre. Moshe Kibel Torah Misinaï. Et pourtant, c'est un livre de morale pour nous dire, attention, toute la Torah Moshe Rabbeinu a reçue du mont Sinaï inclut le Pirkei Avot, inclut la morale de Chachamim. Donc, tout a été donné sur le mont Sinaï à Moshe Rabbeinu. Maintenant, nous allons passer au quatrième Perek, quatrième chapitre de Pirkei Avot. Que nous dit la Mishnah? Ben Zoma Omer. Ben Zoma dit Ezeu Chacham. Qu'est-ce qu'on appelle un homme sage? Ah, pour nous, un homme sage, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Un sage. Il est mûr, il a beaucoup de connaissances. C'est ce qu'on appelle un homme sage. Nous dit la Mishnah, nous dit Ben Zoma, non, c'est pas lié à cela. C'est pas lié à la quantité, au volume de connaissances, au potentiel intellectuel de l'homme. C'est pas ça le chacham. C'est pas ça le chacham. Le chacham, c'est ce que nos chachamim appellent le talmid chacham. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nos sages à nous, on les appelle talmid chacham? Élève du sage. Mais non, c'est pas un élève, c'est un rave, c'est un maître. Pourquoi le talmid chacham, qui symbolise le sage, on l'appelle, traduction littérale, talmid chacham, l'élève du chacham? Mais il n'est pas élève, il est maître. C'est quelqu'un qui transmet l'enseignement, qui transmet la sagesse. Eh bien, c'est exactement ce que Ben Zoma dit. Ezeu chacham. Qu'est-ce qu'on appelle un homme chacham? C'est pas celui qui a des connaissances. Non, c'est pas ça la qualité. Halomed mikol adam. C'est celui qui apprend de tout un chacun. Celui qui apprend de tout le monde. De tout le monde. C'est ce qu'on appelle un chacham. Et entre parenthèses, ça se traduit par le talmid chacham, l'élève. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on appelle un chacham, un sage? C'est celui qui toute sa vie, c'est un élève. C'est quoi un élève? C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui apprend de chaque chose, de chaque élément, de chaque événement. C'est ce qu'on appelle le chacham. C'est ce que nous dit Ben Zoma. Ezeu chacham. Qu'est-ce qu'on appelle le chacham? Halomed mikol adam. C'est celui qui apprend, qui ne cesse d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'on appelle le chacham. Et dans notre langage, c'est le talmid chacham. Chez Nehemar, comme il est dit, mikol melameda iskalti. Le roi David a dit dans le Teilim, dans le psaume 119, mikol melamedai. Donc David Ameler parlait de lui, de lui-même. Et David était un chacham atzum, un grand talmid chacham, roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Mikol melamedai iskalti. De tous mes enseignants, iskalti, je me suis assagi. Iskalti, ça veut du mot sechel. Qui aide votecha sichali. Car tes enseignements, tes témoignages, sichali, c'était ma parole et mon dialogue, ma discussion.
Voyons voir un peu ce que Rabbeinu Avada de Barthénora dit sur cette Mishnah-là, sur cette première partie. Ezeu Chacham. Qu'est-ce qu'on appelle le Chacham? Alors, nous dit Rabbeinu Avada de Barthénora. Ezeu Chacham. D'abord, il faut savoir, pourquoi on a besoin de savoir qui est le Chacham? Pourquoi faire? Pourquoi moi je dois savoir si je suis Chacham ou pas Chacham? Donc quel intérêt? Ou quel intérêt que les gens sachent que je suis un Chacham? Pourquoi on cherche le Chacham? Mais reste discret. Donc il y a ici une notion de rechercher le Chacham. Pourquoi il faut chercher et rechercher le Chacham? Nous dit Rabbeinu Avadat Barthénora. Ezeu Chacham shiraoi shitalel bechokmato. Qui c'est le Chacham qui lui peut être fier de sa sagesse? Un homme peut être prétentieux. Un homme peut connaître tout le chasse. Mais la prétention, c'est pas ce qui fait la chokhma de l'homme. C'est pas ce qui fait la qualité de l'homme. C'est pas ça du tout. C'est le fait d'apprendre de tout le monde. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'humilité. Le vrai Chacham, le vrai Talmid Chacham, c'est l'humble, l'homme qui est humble, qui est prêt à apprendre de tout le monde. Voilà ce que c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui a de la ga'ava, qui hurle à tout le monde et qui écrase tout le monde. C'est pas ça le Chacham de la Torah. Ce n'est pas ça le Chacham de Pirkei Avot que Hachem a révélé à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Alors nous dit donc Rabbeinu Avodet Barthénora. Ezeu Chacham. Qu'est-ce qu'on appelle Chacham? Ezeu Chacham shiraoi shitalel bechokmato. Qui c'est cet homme qui est Chacham, qui mérite de se glorifier par sa sagesse. Alors, on nous dit la Mishnah, Halomed Mikol Adam. C'est celui qui apprend de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre de tout le monde? Alors, Rav Barthénora explique, Afal Pishu Katan Mimenu. C'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire, un homme, évidemment, il a besoin d'apprendre. La connaissance, elle ne vient pas toute seule. Il faut avoir un maître qui t'enseigne. Et c'est quelque chose d'évident. Alors, le chidouche, l'enseignement de la Mishnah, c'est quoi? La révélation, c'est que tu dois être capable d'apprendre même de quelqu'un qui est plus petit que toi, plus jeune que toi. Toi, tu es un Talmid Chacham, tu es Rosh Yeshiva, tu as 80 ans, tu as 200 élèves, 300 élèves. Et dans ton cours, tu as un petit jeune Bachour qui vient et te fait une remarque sur ta façon d'interpréter la Gemara. Et au fond de toi-même, tu sens que c'est vrai ce que ce jeune t'a dit. Eh bien, tu dois être capable de reconnaître que ce jeune a raison. Tu dois être capable de reconnaître. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas du tout évident. Parce que l'être humain est un humain. On peut être un chacham, on peut être connaître le chasse, mais l'être humain reste être humain, est trop proche de lui-même. Et l'homme ne veut pas se rabaisser devant quelqu'un qui est plus jeune que lui. Et n'en parlons pas devant un jeune bachour, alors que toi tu es Rosh Yeshiva. Tu es Rosh Yeshiva. Eh bien, c'est ça ce que la Mishnah nous dit. Tu sais ce que c'est un Talmid Chacham? Un Rosh Yeshiva, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend de tous Afal Pishu Katan Mimenu. Même quelqu'un qui est plus petit que toi. Et le Rambam dit, Alava Shalom, Kabel ta emet, accepte le emet. Afilu mimishi katan mimcha. Même quelqu'un qui est plus petit que toi, plus jeune que toi, accepte le emet de lui. Et vous savez, il y a des années, il y a eu des grandes discussions sur un commentaire de la Mishnah, Kehati, Mishnah de Kehati. Et Baba Saleh Alava Shalom avait l'habitude d'étudier les Mishnayot, tout le temps de Mishnayot, il étudiait avec le commentaire de Kehati. Et Rabbi Pinchas Kehati, c'était un homme qui travaille à la poste en Eretz Israël, dans une des postes, je ne sais pas où, quelle ville, et il a eu le srout d'écrire un commentaire extraordinaire sur le chasse de Mishnah, tout le chasse entier. Et c'était un homme qui allait gagner sa parnassa tous les jours. Il allait à la poste, travailler à la poste. Et il y a eu des discussions, et certains n'étaient pas d'accord, etc. Bon. Et alors un grand Talmid Chacham est venu rendre visite à Baba Saleh, dans sa maison. Et il a vu que Baba Saleh était en train d'étudier les Mishnayot dans le commentaire de Rabbi Pinchas Kehati, à la Vache Shalom, il y a Niftar, il y a quelques années. Il essaie de commenter, et c'est des commentaires, je vous dis, vous les goûtez une fois, vous ne lâchez plus ce commentaire. Il a une vue d'ensemble des Rishonim, des Gmarot sur chaque Mishnah avec une facilité
incroyable. Et Baba Saleh étudiait Kehati. Et d'ailleurs, il y a des photos de Baba Saleh Boxon Iftar. Il étudiait dans le livre de Kehati, Pinchas Kehati, Rabbi Pinchas Kehati. Et ce Rav lui a dit, mais Kvod Baba Saleh, mais comment vous utilisez ces Mishnayot? Mais vous savez que c'est pas évident et tout. Vous savez ce que Baba Saleh lui a dit? Le Rambam m'a dit, Kabel et Emet. Mais Mijomar, là, accepte la vérité de ceux qui te le disent, même Katan Mimcha, même quelqu'un que tu penses qu'il est petit. Si tu dis des vérités, accepte-les. Puisque toi-même, tu n'es pas capable de comprendre la Mishnah tout seul. Et tu as un homme qui travaille à la poste, qui lui a travaillé jour et nuit pour faire ce commentaire. Et quand tu lis tu lis son commentaire, oh, mais quel plaisir, mais quel ta'anouk, tu cours dans la Mishnah. Tu as tous les Rishonim, tu as les Haronim, tu as les Gmarot qui te rapportent. Accepte le Emet. Voilà comment Baba Saleh a répondu. Kabel et ta Emet, accepte le Emet. Des fois, on est influencé de ce qui se dit dans le monde. Maintenant, regarde la vérité. Ça te rapporte dans Avodat Hashem, eh bien, avance. C'est ce que la Mishnah nous dit ici. D'où nous apprenons ce principe-là, qu'il faut accepter le Emet de celui qui te l'enseigne, même s'il est plus petit que toi. Chez Nehemar, comme David Amel Hadi dans Tehilim, Mikol Melamedai, de tous mes enseignants, Iskaldi, je me suis assagi. Et à la fin du pasouk, qu'est-ce qui a marqué de Tehilim? Qui aide votecha sichali. Qu'est-ce que c'est? Tes témoignages, ta Torah, tes lois, c'était ma discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Klomar, c'est-à-dire, Haïti lomet Torah mikol melamedai. J'ai étudié la Torah de tous mes enseignants, à philo minaktani mimeni, même de ceux qui étaient plus petits que moi. David Amelech, il dit, et je ne regardais pas mon kavod. Comment toi, David, roi d'Israël, tu vas étudier la Torah, apprendre la Torah de quelqu'un qui est plus petit que toi de la Chokhmah? Pourquoi tu fais ça, David Amelech? Alors David Amelech, il dit, c'est pourquoi je fais ça? Et je mettais de côté mon kavod, qui est votecha sichali. Parce que tes mitzvot, c'est ma discussion. C'est quoi tes mitzvot? Parce qu'Hachem, je veux découvrir tes mitzvot, je veux les comprendre, je veux étudier les Shem Shamaim. Et comme je veux les Shem Shamaim, donc je ne regarde plus mon kavod. Donc en fin de compte, quelle est la chose qui freine l'homme de reconnaître la vérité? C'est le kavod, la ga'ava. Mais pourtant Hachem te demande d'étudier la Torah B'timimut, de comprendre la Torah. Donc un homme est capable de rester dans son erreur, de ne pas comprendre ses Mishnayot, de ne pas comprendre sa page de Gemara, et ne pas demander à quelqu'un qui est plus jeune que lui, quelqu'un qui connaît la Mishnah ou la Gemara, sous prétexte parce qu'il est plus jeune que lui. Parce que ça veut toucher mon kavod. David Amelech a dit car tes mitzvot, c'est mon amour. J'aime tes mitzvot. Je veux parler de tes mitzvot. Donc je mets de côté le kavod de la ga'ava. Et pourtant, je suis roi d'Israël. Donc il faut chercher la finalité. C'est ce qu'on appelle le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est un Oved Hashem qui cherche le Emet, qui est Edotecha Sichali, car Hashem est Edotecha, tes témoignages. Pourquoi les mitzvot s'appellent témoignages? Parce que le fait d'accomplir les mitzvot, on témoigne. Cette soumission à Hashem Itbarach, on témoigne que Hashem c'est le maître du monde. On témoigne qu'on est prêt à obéir à Hashem. Et on veut comprendre l'ordre de Hashem. Donc de là, la Mishnah nous dit ici Benzoma, Mikol Melameda Iskalti. Moi, David Amelech, j'ai accepté d'apprendre de tout le monde. Pourquoi? Parce que Hachem, j'aime tes mitzvot. Et donc, c'est les Shem Shamaim. Donc, je mets le kavod de côté et j'apprends. Donc, on voit de là. Qu'est-ce qu'on appelle un chacham? C'est celui qui est l'omed mikol adam, qui apprend de tout le monde. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est pas pour qu'on m'appelle Rav. Non. La finalité, c'est pour que je puisse comprendre les Mishnayot, comprendre les halachot, être mekayem mitzvot comme il faut, faire avodat Hashem, faire du nachat ruach Hashem itbarach. Faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Voilà ce que Hachem attend de moi. Donc ton kavod, tu le mets à la poubelle. Mets-le de côté, ton kavod. Va apprendre. En 1985, à la yeshiva d'Aix-les-Bains, je me rappelle qu'on avait avec nous un homme, Joseph Hadjadj. Je ne sais pas s'il est encore vivant. S'il est vivant, qu'Hachem lui donne Arichot Yamim. Il avait peut-être 65 ans. Nous, on était tout petits. On avait 20 ans, 22 ans. Il avait 40 ans, 50 ans de plus que nous. Il venait s'asseoir au shiur avec nous. Vous imaginez? Il a laissé sa famille. Il est venu à la yeshiva. Il a demandé la permission à la yeshiva qu'on lui donne une chambre. Il dormait à la yeshiva avec les bachorim
Et tous les jours, il allait au shiur, et il était avec moi au shiur. Et c'était un Talmid Chacham parce que, plus tard, il a sorti des livres extraordinaires. Il a créé un livre qui s'appelle La joie de vivre, sur la Emouna, sur les Pirushim, sur Avdat Hashem, Vikut Bashem. Et c'était un Talmid Chacham. Et il était assis avec nous, avec moi, au shiur du Rosh Yeshiva, au shiur du Rav. C'est pas de Rav Chaiki, c'est le shiur de Rav Yitzhak Veil, le Rav de la ville, le Rosh Yeshiva. Donc on voit ce que c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre, à étudier, malgré la différence d'âge, bien que celui qui enseigne, peut-être il est plus jeune, ce monsieur a déjà, il faisait Havruta avec des Bachorim de 16-17 ans, parce qu'il voulait apprendre. Car Hachem, j'aime tes mitzvot, je veux connaître ta volonté, je veux appliquer tes mitzvot. Voilà ce que c'est Talmid Chacham, c'est ce qu'on appelle Chacham. La Mishnah continue. Ezeu Gibor. Oui, j'ai oublié de vous dire. La suite continue. Donc on a dit, moi, je suis prêt à apprendre la Torah, même de quelqu'un qui est plus jeune, parce que ma kavana est Shem Shamaim. Et la même chose aussi, vous allez voir la suite de la Mishnah. La Mishnah, elle parle d'un deuxième personnage. Ezeu Gibor. Qu'est-ce qu'on appelle un homme fort? Alors, dans notre monde à nous, le fort, c'est un homme qui, on l'imagine, haut de taille, musclé, qui porte des poids, un grand poids, qui est capable de détruire je ne sais quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle le gibor, le fort. Nous dit la Mishnah, le contraire. Le contraire. Ezeo gibor, nous dit Benzoma, qu'est-ce qu'on appelle l'homme fort qui a la gvoura? Ha-kovesh et itzro. C'est celui qui triomphe de ses passions. Celui qui mitgaber. Celui qui combat son Yetzerara. C'est ça, gibor. Il ne s'agit pas de frapper les gens, de détruire. Non, déjà, défends-toi sur toi-même, sois gibor sur toi-même. Contiens-toi, retiens-toi, la maîtrise de soi. Voilà ce que c'est un gibor. Les gibors, c'est pas par rapport aux autres. Les gibors, c'est par rapport à soi-même. Et toujours dans Avodat Hashem. C'est ce que nous dit la Mishnah. Comme le Chacham. Le Chacham, il fait quoi? Il apprend de tout le monde. Mais c'est pas de ton kavod. David Aver, t'es un roi. C'est pour le kavod Hashem. Alors je suis prêt. Je baisse ma tête, même plus petit que moi. Le gibor, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un gibor? C'est pas que tu massacres tout le monde. C'est pas ça le gibor, pas du tout. C'est que tu arrives à vaincre ton mauvais penchant. Chez Nehemar, comme il est dit, Tov erech hapaim mi gibor, mieux est erech hapaim, celui qui a de la patience, mi gibor, qu'un fort. Un homme qui est patient, qui est calme, il est mieux, plus fort qu'un gibor, qu'un fort. Ou Moshe, ça c'est un verset dans Michelet, chapitre 16, la suite du verset, ou Moshe Berucho, celui qui domine ses passions, ses instincts, Milo Khadir, il est plus fort qu'un conquérant d'une ville, d'une grande ville. Donc on voit que c'est un travail sur soi, sur la maîtrise de soi, c'est un travail d'esprit. Nous dira Beno Adovadot Barteno. Vechen, Ezeu Gibor, qui c'est l'homme fort qui peut être fier de sa force? De quoi un homme doit être fier? Pas d'être musclé, c'est pas ça. Hakovesh et Itzro. C'est celui qui arrive à vaincre et à maîtriser son mauvais penchant. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait rapporté la Gemara dans Brachot qui dit Le Olam Yargiz Adam Itzro Atov al Itzro Hara. Un homme, toute sa vie, tous les jours, il doit déclarer la guerre, le Yetzeratov contre le Yetzerara, donner la force au Yetzeratov, bon penchant contre le mauvais penchant. Et c'est ça le Gibor. C'est ce que la Mishnah nous dit. Kovesh et Yitzro, maîtriser, triompher de ses passions. Le Yetzerara le pousse à faire des averot. Chazve Shalom, à désobéir à Hashem. Eh ben, tu es fort. Eh ben, tu vas te battre avec ton Yetzerara et tu vas pas le laisser faire. Tu vas pas te laisser faire. Tu vas faire Avodat Hashem. Tu vas pas transgresser les surim de la Torah. Si Hashem te dit ne va pas, le Seigneur te dit va dans tel endroit qui est pas bien pour toi, tu ne vas pas dans ces endroits-là. Fais telle action. Tu sais que c'est assourd, eh ben tu vas te retenir. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Pasuk, Tov erech hapai mi gibor. Alors le sens simple c'est quoi? Je traduis d'abord les mots. On est en train de prouver que le gibor c'est celui qui triomphe de ses passions.
Alors on est en train de dire, on a amené un pasouk, le pasouk dit dans Michelet, un homme qui est erech hapaim, qui est passion, qui a de la patience, qui se retient, il est plus fort qu'un fort. Ça, c'est le sens simple. Mais Rabbeinu Avadat Barthénora nous révèle quelque chose d'extraordinaire, de très sublime et profond. Il dit, regardez comment il faudrait comprendre le sens de cela. Vous savez que des fois, un homme, il peut se sentir fort par rapport à des faibles. C'est pas ce qu'on appelle un fort. Ça, c'est un faible, cet homme-là. Quelqu'un quelqu'un qui a de la ga'ava. Il dit, moi, ou bien, par exemple, on va dire la anava. Il est modeste. Il dit, moi, je suis rien, je suis rien. Si véritablement il est rien, évidemment, ça va de soi qu'il est rien. Donc, en fin de compte, ça lui demande rien du tout. Ça s'appelle pas de la modestie. Parce que de toute façon, tu n'es rien. Tu n'as pas de connaissances. Tu n'es pas beau. Tu es moche comme un pou. Tu n'as pas un centime, un rond dans la poche. De quoi tu vas t'orgueillir? Et tu dis à tout le monde, ah, je suis modeste, je suis modeste. Donc, en réalité, la notion de modestie, c'est pas chez celui qui n'a rien, qui est démuni. Non. La notion de modestie existe chez celui qui a toutes les qualités et lui, il met de côté toutes ses qualités. Il dit, je suis rien, je ne suis rien. Ça, c'est le modeste. Eh bien, nous dit Rabbeinu Orvadot Bartanora, c'est ça l'enseignement de ce pasouk-là. Que veut dire Tov Erech Hapai mi Gibor? Celui qui a de la patience, il est plus fort qu'un Gibor. C'est quoi Gibor? Regardez ce qu'il dit. C'est très fin, suivez-moi. Il faut accrocher le pshat très profond qu'il dit. Donc nous, on a dit que le sens simple, c'est comparaison. On a d'un côté celui qui est calme, qui est patient, et on a de l'autre côté celui qui est nerveux, qui est fort. On dit, toi qui es calme, tu es mieux, tu es plus fort que celui qui est fort. Ça, c'est le sens simple. Nous dira Vartanora. Plus profond que ça. Le sens est Er Habaim Migibor. Erer Apaim, la patience, celui qui arrive à se maîtriser, Migibor, à travers la force que lui-même il a. On parle du même bonhomme. On ne parle pas de comparaison de deux personnes, un faible et un fort. On dit, toi, tu es calme par rapport au fort. Ah, toi, tu t'appelles le fort. Non, c'est pas ça. On parle le même bonhomme qui est très fort. Et on lui dit, Erer Hapaim, ta patience qui découle de ta gvoura, de ta force, c'est ce qu'on appelle le gibor. Vous comprenez ce que je dis? Tov Erer Hapaim. Donc, on parle du même personnage, de la même personne, d'un homme qui est très physiquement fort. Et on dit à cet homme, eh bien, toi, ta maîtrise qui découle de ta puissance réelle, tu mets de côté ta puissance pour être humble, eh bien, toi, tu t'appelles le vrai fort. Mais si toi, tu n'étais pas fort physiquement, ben, ça ne s'appelle pas que tu as de la force. De toute façon, tu n'es rien. C'est comme le bonhomme qui est moche et qui est pauvre, misérable, et il dit à tout le monde, moi, je suis rien. Mais c'est normal, tu n'es rien. Tu n'as aucune qualité de toute façon. Donc la modestie, elle va avec quoi? Avec celui qui a toutes les qualités. Il met tout de côté, il ne parle pas de ses qualités. C'est ce qu'on appelle le modeste. Eh bien, dira Barthénora, c'est la même chose. Tov Erer Hapaim, meilleur eux est celui qui est Erer Hapaim, qui se maîtrise, Migibor, de sa propre force à lui-même. Il choisit ce côté-là, alors qu'il aurait pu être fort et bastonner tout le monde, taper tout le monde, parce qu'il est fort. Non, toi, Erer Hapaim, ta modestie, ton humilité, Migibor, elle est mieux que ta force à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le vrai fort de la Torah. Et la suite du passouk, elle témoigne aussi pour cela. Veumoshel berucho, et celui qui se maîtrise, il est plus fort que celui qui est conquérant, qui a conquis une ville. Alors, encore une fois, on n'est pas en train de comparer une personne qui se maîtrise et une personne qui est forte, qui a conquis la ville. Et on dit, celui qui se maîtrise, qui conquit son corps, il est plus fort que celui qui a conquis une ville. Non, on parle du même bonhomme, il dira Parthénora. Toi-même, tu es un homme qui peut conquérir une ville entière. Et tu choisis Moshel Berucho. Donc tu choisis ta maîtrise sur ta force de l'Ochedir, que de conquérir une ville toi-même, tu mets ça de côté pour rester Moshel Berucho, maîtriser tes passions. C'est ce qu'on appelle un gibor. Vous comprenez, c'est très profond ce que le Rabbeinu Avadot Bartanora a dit. Donc c'est pas une comparaison de deux forces, un faible et un fort. Non, on parle du même bonhomme. On est en train de dire à ce bonhomme, comme toi, tu as les deux capacités, tu as toutes les possibilités.
tu peux détruire une ville, tu peux conquérir une ville, et tu choisis, tu fais travailler ton Megitza Tov, tu bascules le bon contre le mal, contre l'agressivité, la douceur contre l'agressivité, c'est ce qu'on appelle Gibor, c'est ce qu'on appelle un vrai Gibor. Petite parenthèse, le Rambam de Chotchouva, il parle d'une idée similaire, qui ressemble un petit peu à cela. Il dit que la mitzvah de Tchouva, comme nous savons bien, comme dit le Rambam, c'est 3 étapes. Vidouille, harata, kabbalah lehaba. Vidou, ça veut dire tu reconnais ta faute. Harata, tu regrettes ta faute. Ve kabbalah lehaba est l'engagement pour l'avenir. Donc retenez bien la tchouva, c'est les 3 temps. Passé, présent, futur. Le passé, tu regrettes le passé. D'accord? Non, tu reconnais le passé. Et au présent, tu regrettes ton passé. Donc au présent, tu regrettes. Et l'avenir, tu t'engages pour l'avenir de ne plus revenir à ces fautes-là. Donc retenez ce principe du Rambam. Vidouille, harata et kabbalah lehaba. Le regret sur le passé, ouais, ne reconnaître le passé, la faute du passé, le regret maintenant et l'engagement pour l'avenir. Dit le Rambam, ça s'appelle la tchouva. Il dit maintenant dans cette tchouva-là, il faut savoir qu'il y a un guéder et un niveau. Pour que sa tchouva, elle s'appelle tchouva gmura, baal tchouva gamour, un vrai baal tchouva, c'est lorsque cet homme-là se trouve face à la même situation dans laquelle il est tombé. Il avait le même âge, la même ambition, les mêmes envies, les mêmes contextes, les mêmes facilités, exactement le même contexte dans lequel il a trébuché dans la Havera. Il a tout devant lui. Il peut faire la Havera maintenant comme il l'a fait avant, il y a quelques temps avant. Et il dit, je ne vais pas faire la Havera parce que je me contiens. C'est ce qu'on appelle Baal Tshuva Gamour. Baal Tshuva Gamour, c'est un vrai Baal Tshuva. Maintenant, évidemment, un homme n'a pas à aller s'exposer devant la faute, Chasvé Shalom, parce qu'un homme n'est pas capable de résister à la faute. Mais il doit savoir que cet homme-là, ça ne s'appelle pas Baal Tshuva Gamour. Hachem accepte sa tchouva, c'est certain, mais pour que ça s'appelle Baal Tshuva Gamour, il faut qu'il arrive à la même situation et qu'il ne tombe pas. Exemple, imaginez un bonhomme a fauté lorsqu'il était jeune. Il avait envie de telle ou telle chose, telle faiblesse, il a fauté. Maintenant, il a fait tchouva. Mais il a fait tchouva quand 30 ans plus tard. Il est déjà vieux. Il n'a plus envie de rien du tout. La rue ne lui dit rien. L'extérieur ne lui dit rien. Chasvé Shalom, l'adultère ne lui dit rien. Et il dit, voilà, j'ai fait tchouva, j'ai fait tchouva. Mais mon ami, c'est vrai, tu as fait tchouva, Hachem, il t'accepte quand même. Mais tu n'as aucune force de rien du tout. Tu n'as rien envie de rien, tu n'as envie de rien. Vous comprenez? Donc la tchouva n'est pas exactement Gmora. Dans le Rambam, il dit, ce qu'on appelle tchouva Gmora, c'est quelqu'un qui est dans toute sa force, dans toute sa puissance, et tout le contexte est prêt pour qu'il puisse tomber. Il a toutes les facilités qu'il a eues avant quand il était tombé. Il ne tombe pas. Ça s'appelle Baal Tchouva Gamour. Dans le schéma, il dit schéma, pardon, schéma. Tu reviendras vers Hachem ton Dieu, la mitzvah du Tchouva. Il dit le Rambam, la Gemara, elle dit, Ad, ce que veut dire Ad Hachem jusqu'à Hachem ton Dieu. Veshavta el Hachem, tu reviendras vers Hachem. Que veut dire Ad? Nous disent les Chachamim, Ad shi'aïd alav. Kadosh Baruch Hu, ça mérite sur lui que cet homme va plus retomber. Qu'il a fait vraiment tchouva. Donc le mot Ad, on l'interprète comme Ed. Ed, c'est témoin. Ad Hachem, Ed Hachem Elokecha. Hachem, il témoigne sur toi. Et pour qu'il puisse témoigner sur toi, c'est qu'il a vu que tu arrivé dans le même contexte où tu as fauté, le même âge, la même force, la même envie, la même puissance, et quand même, tu n'as pas fauté. Donc Hachem, il témoigne. Ça s'appelle Tchouva Gmoura. Donc ça veut dire que le fait d'arriver à ces situations et se maîtriser, c'est ce Baal Tchouva Gmoura. Et bien ici, la même chose. Lorsqu'on dit Ezeo Gibor, qu'est-ce qu'on appelle l'homme fort? C'est quelqu'un qui en lui-même, il a la Gvoura. C'est pas qu'il est faible et que maintenant il se retient. Non, c'est quelqu'un où il peut conquérir. Il peut fauter et il se retient parce qu'il sait travailler. C'est ce qu'on appelle un vrai Gibor. On continue. Ezeu Ashir, qu'est-ce qu'on appelle un homme riche? C'est celui qui est satisfait de sa part, de ce que Hachem lui a donné.
nous dira Barthénoura, qui c'est l'homme qui peut se glorifier avec sa richesse. Alors, encore une fois, la même explication, la même explication. Le sens simple, c'est que on est en train de comparer. Il y a le riche, il y a le pauvre. Et on dit, qui c'est le vrai riche? Ezéo Hachir, eh bien, c'est le pauvre. Parce qu'il est content de ce qu'Hachem lui a donné. Ça, c'est le sens simple. Mais moi, je vous demande, un partenariat demande, je ne comprends pas. Si le bonhomme est pauvre, de quoi il va s'orgueillir? De quoi il va montrer aux gens? Il n'a rien à montrer aux gens. Quel part il a? Il est misérable. Il dira Barthénora. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Qui c'est le vrai riche? C'est celui qui, oui, il est riche. Il a plein d'argent, ce bonhomme-là. Mais il n'affiche pas à tout le monde sa richesse. Il est sa mère de ce qu'Hachem lui a donné. Comme le fort, il aurait pu détruire une ville. Il est fort, véritablement fort. Et il choisit d'être Kovesh et Titzro, de se contenir. Eh bien, la Hachir, c'est la même chose. Et ça, c'est un grand Nisayon. Et ça, nous l'avons devant nous de nos jours. On connaît des gens très, très riches. Mais la richesse, elle les détourne du chemin. À cause de leur richesse, ils font des averot, chas shalom. Eux-mêmes, ils utilisent cet argent pour aller faire des bêtises. Ils donnent de l'argent à leurs enfants, ils font des bêtises avec. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et un bonhomme, une fois, il m'a appelé il y a, je sais pas, on va dire, il y a 5, 6 ans. Il m'a dit, j'ai des gros soucis avec mon fils et tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il me dit, voilà, tous les samedis soirs, il sort avec ses copains. Il va où? Ah, il va où? Je sais pas. Quoi, tu sais pas où est-ce qu'il va? Il me dit, il va danser. Je dis, quoi, mais tu t'étonnes? Tu t'étonnes? Le samedi soir, tu le laisses partir de la maison après le Shabbat Kodesh. Il va rejoindre ses copains qui gardent rien. Ils vont danser avec des goyottes. Et tu te demandes, mais mon fils ne me suit pas, il ne m'écoute pas. Mais c'est normal. Tu as de la chance qu'il ne te met pas un coup de poing dans la figure. Tu le laisses Moussé Shabbat sortir. À quelle heure il revient? 3h, 4h du matin. Mais c'est un crime. Je lui ai dit, mais c'est un crime. Comment tu peux permettre une chose pareille? Toi qui es riche à Maïm, qui fais 3 prières par jour, toi qui manies Tfilin, toi qui es Shomer Shabbat, comment tu peux permettre à ton enfant de partir le samedi soir en sachant où est-ce qu'il va et en sachant qui il côtoie? Ne t'étonne pas si un jour, il revient avec Chazvé Shalom, une Goya. Tu dis voilà, j'ai décidé de me marier avec elle. Viens, tu vas pleurer tous les larmes de ta vie, de ton corps. Mais qui est le responsable? Toi, tu es le responsable. Donc il faut savoir travailler, s'efforcer. Avodat Hashem. Revenons à notre Mishnah. Le Mishnah nous dit qui c'est l'Ashir? C'est celui qui est content de sa part. On ne parle pas qu'il est pauvre. Il y a aussi évidemment celui qui n'a pas les moyens et qui est content de ce peu qu'il a. Mais le Chidouj Rav Barthénora, dans toute cette Mishnah, c'est qu'on parle d'un vrai riche qui a beaucoup d'argent et il laisse de côté le kavod de la richesse, cette ga'ava-là. Il est content de ce qu'il a. Bravo Hashem. Il est riche, il ne crie pas sur les toits qu'il est riche, il fait la tzedaka betsina discrètement, il est mehader mitzvot, il achète un beau étrog pour lui et pour ses enfants, une belle paire de tefillin, un beau talit, un beau costume pour Shabbat. C'est ce qu'on appelle Sameillard Bechelko. Il est Sameillard de ce qu'Hachem lui a donné. Ça, c'est un vrai Achir. Juste un petit remez. Je pense qu'il y a quelques années, j'ai dû dire ça dans un des cours. On a dit, Ezeo, Gibor, Hakovesh et Titzro. Qu'est-ce qu'on appelle un Gibor? C'est celui qui sait se contenir. Et on a dit, c'est celui qui est fort, et malgré sa force, il se contient. Ça, on a expliqué. C'est le Rav Barthénora. Et là, il y a une allusion pour Akadosh Baruch Hu Hashem Itbarach. Le passage qui dit, Tov erech hapaim migibor. Mieux est celui qui est erech hapaim, qui a une grande patience, plus que le fort. Kaviachol Akadosh Baruch Hu Gibor. Ata Gibor leolam Hashem. Toi, Hashem, tu es fort. Et fort pour l'éternité. Ta force ne faiblit pas. Comme il dit Rabbi Meir Mazouz, Alava Shalom, ça dit qu'il est chaud dans l'âme. Rabbi Meir Mazouz dit, comme remarquez, Ata Gibor le Olam Hashem, toi Hashem, tu es Gibor à jamais. Il dit Ata Gibor. Les Chachamim l'avaient enseigné, toi Hashem, tu es fort. Et arrête-toi là. Que veut dire fort pour l'éternité? Que veut dire la notion de force pour l'éternité? Il dit Rabbi Meir Mazouz, Alava Shalom, Rosh Yeshivat Kisei Rachamim. Dans ses cassettes qu'il a enregistrées, je sais pas, il y a 40 ans, sur le pirouge de la tfila, il dit que l'être humain, il peut avoir un homme qui est fort. Mais la force de l'homme est défaillante. Avec les années, l'homme baisse, perd ses forces. L'être humain est vulnérable. Au départ, il est fort. Quand on est jeune, on a la puissance.
Gibor la Gvura, et plus il avance dans l'âge, il faiblit, à la fin, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Mais chez Akadosh Baruch Hu, non seulement il ne faiblit pas, mais il va de plus en plus haut, il va de plus en plus fort. C'est quelque chose d'illogique chez l'humain. Un homme qui est fort, il s'efforce, après il faiblit. Mais Akadosh Baruch Hu, pas seulement que c'est une force constante, c'est une force croissante. Vous allez me dire, mais comment la force elle peut monter? Mais non, tu es fort, tu t'arrêtes là. Dis que tu faiblis pas. Non. Rabbi Meir Mazouza Lavachalom, il dit, la force de Hachem n'a rien à faire avec la force des humains. C'est une force qui est croissante. Où est-ce qu'on voit ça? Dans le chauffard. Il y a marqué dans Matan Torah, Vekol ha-shofar oler vechazek me'od. Le son du chauffard au moment de Matan Torah, il allait de plus en plus fort. Qui a sonné le chauffard? Qui c'est qui sonnait le chauffard? Mais la sonnerie du chauffard. Quand un Tokeya, il sonne le chauffard au Shashana, au départ, il est hyper puissant, et après il faiblit, il n'a plus de force. Et ça baisse, il n'a plus de force de sonnerie. Or, dans Matan Torah est marqué, Kol ha-shofar holer vechazek me'od. Le son du chauffard, il va de plus en plus fort. Mais de qui il s'agit? C'est sûr que c'est pas un humain, puisque l'humain, c'est pas de plus en plus fort, c'est de plus en plus faible. Nous dit Rabbi Meir Mazouz Alav Shalom, c'est Akadosh Baruch Hu qui a sonné le chauffard. Et Akadosh Baruch Hu, en sonnant le chauffard avec. D'abord, quel chauffard il a sonné? C'est la corne du bélier de Yitzhak. La première corne. Parce que la deuxième corne, Akadosh Baruch Hu va l'utiliser pour la sonnerie de Mashiach. Hachem va sonner pour annoncer l'arrivée de Mashiach. Donc la première sonnerie avec la première corne, c'était pendant Matan Torah. Et Hachem a sonné. Et comment Hachem y sonne? Eh bien, c'est pas de plus en plus faible comme l'humain. Non, de plus en plus fort. Comme dit le Passouk, Vekol ha-shofar holer vechazek me'od. Le son du chauffard, il va de plus en plus fort. Donc c'est Hachem qui sonne le chauffard de plus en plus fort. Eh bien, revenons à la Mishnah. Le remède que je voulais vous dire. Tov erech hapaim igibor. Hakadosh baruch hu kaviachol. Erech hapaim. Dans les 13 qualité de Rachamim de Hachem, il y a une qui s'appelle Erech Hapaim, une grande patience. Akadosh Baruch Hu a de la patience avec nous. Migibor, plus que sa qualité à lui-même, qui est la force. Mais la force de Hachem, c'est une force qui est inégalée. C'est une force inégalée d'abord, et deuxièmement, ce n'est pas une force constante, c'est une force croissante, donc c'est incroyable, ingérable, insaisissable la force de Hachem. Et qu'est-ce que la Mishnah nous dit, le passage qui dit dans Michelet? Tov erech hagabayim gibor. La qualité de Hachem Itbarach qui est la patience avec son peuple, avec ceux qui fautent, elle est plus forte que Gibor, que la Gvura de Hachem Itbarach. Hachem Itbarach, il met la Gvura de côté, la Middat Hadin, il la met de côté, la rigueur, il la met de côté. Et qu'est-ce qu'il utilise? Rachamim vetachanunim. La pitié, Hachem a pitié de nous, il a pitié de ses enfants. Erech Hapaim, Gibor. Donc Hachem lui-même, il a ces qualités-là. Donc nous devons ressembler à Hachem Itbarach, travailler sur sa patience, sur sa avoda, sur sa pnimi, sur son esprit, et laisser de côté la musculation, laisser la gvoura et la dureté. Cessons d'être durs, mettons la dureté de côté. Et Rachmanout de nos frères, du Ham Israël, et Rachmanout de la Torah et des mitzvot, et de Chilul Hashem, et de la Shrina qui est dans la galoute. Et c'est ça le remède. Tov erech habayim migibor. Arichut apayim, la patience de Hachem Itbarach, elle est mieux que la gvoura. Parce qu'Hachem ne veut pas utiliser la gvoura. Chas v'shalom, si Hachem utilise la gvoura, le monde est détruit. Le monde ne tient plus. Et vous savez quoi? Quelque chose d'extraordinaire que j'ai étudié dans le Zohar Kadosh. Au Hachem, il y a quelques années, je faisais Havota avec mes Haverim, Zohar Kadosh tous les jours, dans Hokal Israël. Il est marqué le mot El. Le Zohar Kadosh demande, dans ce qui est marqué dans la Torah, le mot El, est-ce que c'est rigueur ou c'est miséricorde? Alors le Zohar Kadosh, il dit, il y a marqué dans un pasouk, Ve'el zo'em bechol yom. El, Hachem, s'énerve tous les jours. La colère de Hachem, elle est tous les jours. Donc on voit que le mot El, c'est rigueur. Donc le mot El, c'est rigueur. Donc le Zohar Kadosh, alors, est-ce que c'est rigueur ou pas rigueur? Mais il y a un autre pasouk qui se marqué, que Hachem, le mot El, c'est Rachamim. Alors le Zohar, il est Mesapek. Il conclut qu'en réalité, voilà, il est marqué Chesed El Kol Hayom. Le Chesed de Hachem tous les jours. Donc on voit que le mot El, c'est Chesed. Alors, contradiction. Est-ce que El, c'est Chesed ou c'est Zohem Bechol Yom ou c'est Gvura? Zohar Kadosh conclut
ve'el, chesed, el, kol hayom. Le mot el, c'est chesed, gadol. Mais s'il n'y avait pas ce pasouk-là qui montre que elle, c'est chesed, le monde n'aurait pas pu tenir. Parce que si chas shalom, on explique que elle, c'est midat hadin, c'est el zo'em bechol yom, c'est midat hadin. Donc on voit, alors comment ça se fait que marqué el zo'em bechol yom? C'est les humains qui font que elle, qui est rachamim, il se transforme en din. Donc en réalité, elle, chesed kel kol yom, kol hayom. Le chesed de Hachem, donc le mot elle, c'est chesed. Et pourquoi nous voyons El Zohem qui veut dire rigueur? C'est l'homme qui transforme le nom d'Hachem en Midat Din. Donc nous devons tout faire, que ce soit Rachamim. Et c'est ce qu'il dit ici le Passouk, le Remez, Erech Hapaim Migibor. Celui qui a de la patience, c'est ce qu'on appelle le vrai fort. Et c'est mieux que l'homme qui est fort lui-même. Kavechol Hachem Idbarach qui a Midat Din, et quand même il choisit d'avoir Rachamim pour nous pardonner nos Averot. Je termine la Mishnah. Et après, c'est avec une minute qui nous reste. Ashrer, alors le pasuk dit, qu'est-ce qu'on appelle un Ashir? C'est celui qui est joyeux de son chelek, de ce qu'il a. Comme il dit dans le pasuk, en fonction de ce que tu te fatigues, tu mangeras à la sueur de ton front. Ashrecha vetovlach, bonheur pour toi. Ashrecha ba'olamazé, bonheur pour toi dans l'olamazé, vetovlach le olamaba, et ce sera bon pour toi dans l'olamaba. Donc cet homme-là, il est content de la part que Hachem lui a donnée. Il ne vole personne, il vit avec ce qu'il a, et même s'il est très riche, eh ben, il met de côté cette richesse-là, il est content de sa richesse pour Avodat Hashem. Et le dernier mot, qu'est-ce qu'on appelle un homme qui est honorable? C'est celui qui honore les autres. Celui qui honore les autres, c'est ce qu'on appelle un homme mechoubal. Cet homme-là mérite d'être honoré. Tu veux être honoré, honore les autres. Si tu n'honores pas les autres, ben, tu ne peux pas prétendre être honoré. Chez les Neymar, comme il est dit, Ki mechabedai achabed, c'est Hachem qui parle. C'est un verset dans Shmuel. Le pasuk dit, Hachem il dit, car celui qui m'honore, achabed, je l'honore. Hachem il dit, celui qui m'honore, je l'honore. Ou vos aïs, ceux qui me méprisent, Ikalou seront méprisés d'eux-mêmes. Regardez la modestie d'Hachem Itbarach. Hachem Itbarach, il est anav, il est humble. Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'honores, tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, Ikalou, tu seras méprisé tout seul. Il n'y a pas marqué, je vais te mépriser. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire à l'homme, je vais te mépriser. Non, Hachem, il est anav, il est humble et il dit, je vais pas, tu vas te mépriser tout seul. Mais ce qui est étonnant, je conclue avec ça, Rav Barthénora demande, mais pourtant il y a marqué dans un pasouk, Hachem a dit à Avraham Avinu, tout ce qui te bénira, je le bénirai. Et celui qui te maudira, je le maudirai. Pourquoi le pasouk qui dit, Hachem il dit, je vais le maudire. Mais Hachem il vient de dire sur lui-même, il a dit, celui qui me méprise à moi, Hachem, eh ben, il sera méprisé tout seul. Alors que dans Avraham Avinu, qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Avraham Avinu? Celui qui va te bénir sera béni, et celui qui va te maudire, je vais le maudire. Pourquoi Hachem il va maudire? Mais non, il fallait dire, ils seront maudits d'eux-mêmes. Il dira à Vartenora un truc extraordinaire, et je finis avec ça. Lorsqu'il s'agit du caveau de Hachem lui-même, Hachem il dit, moi, tu seras méprisé tout seul. Je ne vais pas te mépriser. Si tu m'honores, je t'honore. Tu me méprises, tu seras méprisé tout seul. Mais si tu méprises les Talmidei Chachamim, moi, je vais m'occuper de toi. Tu veux maudire le Chacham, moi, je vais m'occuper de moi, je vais te maudire à toi directement. Regardez comment Hachem Itbarach, il est exigeant qu'on ne touche pas au kavod des Talmidei Chachamim. Pour son propre kavod à lui-même, Hachem il dit, ah, tu m'as méprisé. Je ne vais même pas te mépriser. Tu vas te mépriser tout seul. Mais si tu touches mes Talmidei Chachamim, eh ben, je vais te maudire moi-même, je vais te maudire. Regardez l'amour qu'il a pour le Talmidei Chachamim. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide à voir que de la bracha, grande atzlacha be'ezrat Hachem Itbarach, que ces midot tovot de Pirkei Avot puissent nous rentrer dans le cœur, être un vrai gibor, un vrai chacham, un vrai ashir, un vrai mechabed, toutes ces qualités extraordinaires, et nous avons besoin de ces qualités pour pouvoir accepter, recevoir la Torah très bientôt pour Shavuot. Shabbat Shalom, Baruch Adonai L'Olam, Amen Amen, Amen, et à très bientôt.